Informations sensibles sur la situation au sein du M23. Les révélations confidentielles qui éclatent au grand jour entre divisions et inquiétudes au sommet. Des informations récentes en cours de circulation révèlent qu'un individu d'origine rwandaise, se faisant passer pour un Munyamulenge et proche du cercle décisionnel du M23, a transmis des informations confidentielles à un de ses proches. Ce dernier se dit préoccupé et en désaccord avec les actions actuellement menées par le Rwanda. Selon ces révélations, lors d'une réunion importante ayant rassemblé des dirigeants du M23, un certain Yannick a pris la parole pour s'adresser à Corneille Nangaa en ces termes. Quoi qu'il en soit, au vu de la position des États-Unis, je pense qu'il est préférable de se rapprocher de Paul Kagame afin de trouver un moyen de retourner au Rwanda, au moins temporairement, pour permettre la levée des sanctions. Sinon, des vies pourront être perdues et le Rwanda risque de faire face à de graves conséquences. Ces propos témoignent d'une inquiétude grandissante et d'un climat de tension au sein de certains responsables du M23, notamment de la pression accrue de la communauté internationale demandant au Rwanda de se retirer du conflit en RDC. Au cours de cette même réunion, une autre proposition a été évoquée, celle d'intégrer environ 7000 combattants du M23 au sein des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, en les répartissant dans différentes unités. L'objectif est de réduire la pression sur le mouvement et d'anticiper les évolutions futures, notamment après une éventuelle levée de sanctions contre le Rwanda. Ces éléments pourront ensuite servir de base pour une réorganisation ultérieure du mouvement. La source indique également que cet informateur prépare une tournée auprès des différentes positions des troupes du M23 afin de remonter le moral des combattants dans un contexte marqué par une forte démotivation. Cette situation est notamment liée à la mort du colonel Willy Ngoma, survenue dans des circonstances jugées troubles, certains allant jusqu'à affirmer qu'il a été tué puis enterré de manière indigne. Des informations internes au M23 aux plateformes AFC font également état de profondes divisions entre les éléments rwandais et les Congolais au sein du mouvement. Ces derniers dénoncent un traitement inégal. Certains bénéficient de privilèges tels que logements, véhicules et ressources financières, tandis que les Congolais de souche n'en tirent que peu ou pas d'avantages. Les Banyamulenge, quant à eux, ont été largement marginalisés dans les cercles décisionnels. Cette situation alimente un climat de méfiance et de frustration susceptible d'affaiblir les capacités opérationnelles du mouvement, voire d'entraîner une détérioration de les situations sur le terrain. Par ailleurs, une autre proposition stratégique a été discutée. Confier officiellement la direction du M23 à l'ancien président de la RDC, Joseph Kabila, cette idée vise à renforcer le poids diplomatique du mouvement en donnant aux Congolais une figure connue et déjà associée à la gestion de l'État afin de susciter davantage de confiance et de soutien. Cependant, malgré ces discussions et initiatives, les développements récents laissant entrevoir une situation fragile marquée par une perte de confiance interne. Certains membres commencent déjà à se désolidariser du mouvement, allant jusqu'à divulguer des informations sensibles. Dans l'ensemble, ces révélations dressent le portrait d'un mouvement fragilisé, confronté à des divisions internes profondes et à une inquiétude croissante parmi ses dirigeants, avec des conséquences potentielles importantes pour son avenir et pour la stabilité de la région. Suite à ces informations, votre média Isomo prépare actuellement un dossier approfondi qui sera prochainement publié, consacré au colonel Willy Ngoma. Cette enquête abordera son identité, les circonstances de sa mort, les conditions de son enterrement ainsi que ses relations avec les autres acteurs du mouvement. C'était Eben Trésor.